Connectez-vous. Partagez. Premier chantier d'abord. Il y aura le deuxième. Partagez, partagez. Bipé par Penja. Partagez, bipez tout le monde, bipez tout le monde. On a deux gros chantiers ce soir. Le premier chantier, c'est pour Par Canada et ses victimes. Et le second chantier sera pour répondre à Kamwa la panthère. Partagez. Partagez, bipez tout le monde. C'est clair, hein, j'espère. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bipé, les autres sont où? Moi, je vais commencer hein, parce que j'ai trop de chantiers là. J'ai beaucoup de chantiers en ce moment. Ce soir, je vais livrer 2 chantiers. Crions sur Papa Penja. Criez sur Papa Penja. Crions sur Papa Penja. Criez sur Papa Penja. Partagez. Criez sur Papa Penja. Chemo. Oh Chemo. Oh Chemo. Oh Chemo. Oh Chemo. Oh Chemo. Papa Penja. Dans 10 minutes, je commence à parler. J'ai trop de choses là. Papenja, Papenja le menteur, Papenja, Criez sur tous les menteurs de Facebook. Ce soir, crions d'abord sur tous ceux qui mentent sur les réseaux sociaux. Papenja, tu n'as pas honte. Chemo.
Ouchemo, Papenja, ya. Comment ça? Peut-être c'est la connexion. C'est pas clair. Ouais, c'est que Bouygues là commence à énerver, hein. Bouygues Télécom là commence à énerver, hein. Normalement, ils ont la meilleure connexion, non? Ouh, ouh, ouh. C'est comment Giovanni, Tinga? On t'intéresse. Ouh, ouh, Chemo, Papenjao, Papenjao. Les victimes sont là. Ils veulent témoigner. Ouh, Papenjao. Ouh, 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 ya. Un mytho. Je dis, hein. Il n'a pas honte de venir encore parler. Le voici. L'homme pour qui on va parler aujourd'hui, c'est cette histoire que j'ai ramenée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Cet homme qui arnaque les femmes et les promet le mariage. Oui. Cet homme qui arnaque les... Yeah! Ya, 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 ya. À l'heure où je vous parle, on l'a mise dehors. Et il habite chez une femme hein, au Canada. On l'a mis dehors, il habite déjà chez... Ya, vous les femmes, ouh, vous les femmes là, ouh, vous les femmes, vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité. J'avais bien dit que ne fabriquons pas Papenja. C'est pour ça que je n'ai pas donné son nom. Il y a les femmes qui aiment ça. C'est-à-dire quand on dit qu'un homme... Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh. Maman, les femmes sortaient crier sur cet homme. Que les mamans enlèvent les habits pour le maudire. Ya. On ne manque pas comme ça. On ne manque pas comme ça. Yeah. Je vais d'abord comment? Je bloque d'abord ceux qui... L'ombracata là. Même si vous envoyez... Même si vous ne faites pas exprès, je bloque. Je dis que ceux qui viennent regarder mes lives, dès qu'ils appuient seulement en tête de moi, même si vous ne faites pas exprès, je vous bloque. Je ne discute pas. Ici, c'est le Congo, ça. Tout le monde connaît. C'est la team, c'est Fleur de Lille. Ici, on parle que du Congo, ça. Ici, c'est le Congo, ça. Vous comprenez? Ici, il faut y aller à Japap. Ici, c'est le Japap. Ici, c'est la Fleur de Lille. C'est le Japap. À visage découvert. Crayon sur Papenja. Ouh, ouh, Papenja. Ouh, Papenja. You, Papenja, libère les femmes. Ouh, Papenja. Ouh, crayon sur sa sorcellerie. Crayon comme il emballe les garnitures des femmes. Ouh, crayon sur Papenja. Mettons-nous dehors, crayon pour que toutes les victimes entendent que Papenja, ils vont les caleçons des femmes. C'est flou comme hier. Je vais faire alors comment? C'est la connexion qui n'est pas bonne. Ouh, Papenja, oh, Papenja, don't kill the people. Papenja, don't go again, victim for ya, oh. Papenja, don't escrow people. Now wish boy, oh. Maman, je ne sais pas pourquoi c'est flou. Honnêtement, je ne sais pas. C'est une connexion bracata, alors que c'est la connexion de la maison. Je ne comprends pas. Papenja, c'est cet homme. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je sais qu'il y a beaucoup de victimes. Tous les jours, on vous parle. Vous n'écoutez pas.
Un criminel n'est pas celui qui prend l'arme, il te met ici. Nous avons des criminels dans nos maisons. Certains hommes que vous gardez ici à la maison, vous les donnez à manger le matin, l'ambinda le matin, l'ambinda le soir, et ils se couchent au canapé, ils zappent le foot. C'est les criminels. Certains ne sont pas reconnaissants. À l'heure où je vous parle, Papa Penja est en mariage chez une autre. Là, à l'heure où je vous parle, il est déjà chez une autre femme. Donc, chaque fois qu'il avait une femme, il programme déjà qu'un jour elle saura, il va fuir. Voici sa vidéo où on le chasse. Papa, voici la vidéo où on le chasse. Le voici. Le voilà. Il emballe ses choses. Regardez comment il emballe ses choses. Regardez, il fait sa valise. Le voilà. Il fait sa valise. Le voici. Le voici. Attendez. Emballe vite tes choses, tu pars. On l'a chassé hier comme une vieille chaussette. Ouh, vous les hommes, quand vous habitez chez les femmes, respectez, on dit qu'en Europe, respectons là où on pose la tête. Respectons où on dort. Nous, on a dormi à main le sol en payant le loyer. Ici en Europe, nous, on a dormi chez les gens par terre. En payant le loyer. Respectez ceux qui vous hébergent ici en Europe. En Europe, quand tu trouves ton endroit où tu vas poser ta tête et dormir, tu dois remercier le Seigneur et garder cet endroit jalousement. En Europe, on ne rigole pas avec là où on dort. Quand quelqu'un trouve sa porte ici en bain, tu dois dire merci Seigneur. Surtout une femme qui te reçoit chez elle. Même si elle t'envoie que va faire les courses, va me faire ceci à Lidl, va m'acheter le yaourt, va m'accompagner les enfants. Ce n'est que normal. Tu travailles quoi? Tu vas venir habiter chez une femme, tu ne vas même pas rendre un petit service, vous les hommes là. Si vous habitez chez une femme, elle vous envoie aller accompagner les enfants à l'école, aller au marché le dimanche matin. C'est trop vous demander. Vous payez le loyer. Hein? Vous payez le loyer. Hein? Vous payez le loyer là, vous dormez là. Tu dors chez quelqu'un, chez une femme qui t'héberge. Elle lave tes habits à la machine à laver et non au lave-matic. Parce que nous, on a vécu chez les gens en Europe que tu payes la lumière, tu n'as jamais vu la quittance de la sonnelle. On te dit par mois que tu donnes 30 € pour la lumière, 150 € pour la maison. Le frigo, même si tu n'ouvres pas, on te dit 20 €. Que tu manges ou pas, ce n'est... Donc, tu payes la facture que tu n'as jamais... Tu ne connais même pas combien coûte la quittance réelle. Mais tu payes ce que la personne te dit que tu habites chez moi, tu payes tel montant par mois. Respectez où vous couchez comme ça, vous dormez. Chez les femmes ici en Europe. Certains hommes draguent les femmes ici juste pour chercher où ils vont habiter. C'est vrai que certains draguent pour chercher où ils vont habiter. Mais quand il arrive, il découvre le comportement de la femme, il dit que non. Je meurs avec celle-ci. Vous pouvez payer l'ambinda qu'on vous donne tous les jours là. Quand tu dors chez une femme, elle te donne le matin. Des fois, d'autres même, ils demandent le midi et le soir. Tu payes. Elle sent du bien, tu sens le bien. Même quand elle ne sent pas le bien, parce qu'il y a certains qui ne savent rien faire. Mais elle te donne. Tu payes. Tu peux payer la facture du savon de son caleçon. Vous ne pouvez pas respecter les femmes qui vous hébergent. Vous les hommes là. On va dire qu'il y a les femmes qui font aussi ça. Aujourd'hui, on parle des hommes. Hein? Ça vous prend où? Ça vous prend par où? Il y a des hommes qui sont en Europe qui ont laissé les femmes au pays, qui étaient déjà officiellement mariés au pays.
Ils sont arrivés sur le problème du chaos, l'on fait qu'ils se retrouvent dans les bras d'une autre femme. Même comme ça, ils ne mentent pas. Ils disent la vérité à la femme avec qui ils vivent que j'ai laissé la mère de mes enfants. C'est poli de dire ça. J'ai les enfants avec quelqu'un, cette personne au Cameroun, c'est la mère de mes enfants, mais nous ne sommes plus ensemble. Il protège celle qui est ici là parce que c'est là-bas qu'il dort. Il appelle celle du Cameroun, il dit que je t'aime toujours. Mais pardon, aide-moi. Ne fais jamais la jalousie. Ne fais jamais la jalousie parce que c'est là-bas que je dors. Si je ne suis pas bien avec la femme de l'Europe là, comment je vais t'envoyer l'argent pour t'occuper des enfants? Donc ne gère même pas que je me suis mariée, je suis partie là-bas me chercher. Je suis arrivée chercher les papiers, arrivée là-bas et ça m'a dépassé, je me suis retrouvée dans un mariage. J'ai même déjà fondé une famille. Donc dis à tes enfants qu'ils ont déjà les frères et sœurs ici. Ils disent la vérité parce que il y a les surprises. Parfois tu peux promettre quelque chose à quelqu'un en Afrique, arriver ici, la surprise te fait que tu oublies ça. C'est ça. Loger, nourrir, blanchir. Vous deviez respecter. Même si vous avez les femmes au pays que vous allez épouser. Ce n'est pas un problème. Mais respectez celles chez qui vous dormez. Nous savons tous qu'il y a des femmes ici, quand tu vis chez elles, elles te maltraitent. Elles te parlent n'importe comment. Je ne dis pas que soyez des esclaves. Mais on vous demande seulement d'être respectueux. Tu ne peux pas héberger un homme, il mange chez toi, dort chez toi. C'est toi-même qui pars encore envoyer souvent l'argent à ses enfants qu'il a laissés en Afrique. Et il te manque le respect. Non mais attends, vous êtes sérieux? L'être humain est égoïste. Il y a des filles ici en Europe, je vous rappelle qu'il y a des hommes qui sont honnêtes. Hein? Ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont honnêtes. Que quand ils arrivent en Europe, c'est vrai, au début, tu ne peux pas dire à une femme que oui, j'ai une autre femme au pays. Mais après, tu lui dis la vérité. Quand en partant, j'avais laissé une femme, voilà, et tout, mais on n'est plus ensemble, mais je m'occupe de mes enfants. Même si c'est que tu arrives là-bas, tu niaises encore avec elle et tout. Celle du pays, c'est à elle de t'attendre si elle veut. Mais tu fais ta vie ici parce que c'est ici que tu vis. Arrêtez d'utiliser les filles qui sont ici. Alors que ce sont elles. Toi, vous les hommes là, vous vivez chez les femmes en Europe. Quand tu as mal à la tête, si tu es malade avec quelque chose, qui appelle les pompiers? Qui appelle l'ambulance? Qui s'occupe de toi quand tu dis, oh j'ai mal à la tête, j'ai envie de boire le Doliprane? Qui va chercher le Doliprane pour te donner? C'est celle avec qui tu vis, qui subit tes colères, qui subit tout de toi. Celle qui est au pays, ce n'est que le téléphone. Ce n'est que le téléphone, elle ne subit rien du tout. Au contraire, elle te met que la pression de l'argent et des problèmes tous les jours. Mais celle qui est ici, c'est elle qui subit. Quand celle du pays t'énerve, tu mets ça sur celle de l'Europe. Tu commences à dire que tu n'es pas bien. Celle de l'Europe te dit que ouais chérie, c'est quoi? Pardon, qu'est-ce qui ne va pas? C'est encore ta mère qui est malade. Attends, je vais aller envoyer l'argent. Alors que c'est ta Njomba du pays qui t'a dérangé. Alors que c'est la Njomba du pays qui te met une pression. Alors qu'elle ne vit même pas avec toi. Elle vit là-bas en Afrique. Ça, c'est le cœur noir. Ça, c'est la méchanceté. On ne fait pas ça. On ne respectez les femmes. Même si vous n'aimez pas, vous dites toujours que vous n'aimez pas. Quand vous vivez avec une femme, vous dites toujours que non, vous n'aimez pas, mais vous êtes toujours. Vous n'aimez pas, vous foutez quoi là en fait? Quand tu n'aimes pas, tu pars. Ben, réserve des surprises. Il y a des gens qui se marient, que mariage blanc, ils arrivent, ils restent pour toujours, toute la vie. Il y a des gens qui ont payé pour le mariage ici là. Arrivés, ils ont trouvé leur bonheur. À force d'être ensemble. À force d'être ensemble, de tourner en rond dans la maison, pour finir, vous tombez même amoureux. Arrêtez de détruire les vies des gens. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, mes chers frères et sœurs. La malédiction existe. Ça, c'est la méchanceté. Tromperie, un homme n'est pas né pour être pour une seule femme. Donc, si une femme s'assoit, dit que je veux que mon mari soit pour moi seul, ta mère ne t'a pas accouché pour toi seul. Mais tout ce qu'on demande, c'est le respect. C'est le respect. Pourquoi mentir ici, mentir là-bas, mentir ici, mentir là-bas? Moi, je n'accuse pas les filles du pays. Ce sont des victimes. Ces filles du pays sont victimes. Elles sont des victimes. Ce monsieur, Penja, qui a promis le mariage à la fille du Cameroun. La dot était hier. Vous connaissez comment les bêtises, c'est les chop-broupot, non?
Vous connaissez que c'est les chop broupot, ils aiment manger, non? Vous connaissez que vous connaissez la dot chez les bêtis, comment ça se passe, non? C'est la nourriture, hein? C'est la mangeoire. Hein? On ne dote pas chez les bêtis comme chez les bamileke que tu envoies l'enfant en mariage gratuit. Là. Chez les bêtis, la dot, c'est le ho-ha. Si tu n'as rien, tu ne peux pas doter une fille bêtis. Vous avez compris? Chez les bêtis, la dot, c'est le ho-ha. Ce n'est pas l'umbrakata. C'est les chop broupot. Ils aiment manger. Ils aiment la nourriture. Donc, hein, ils aiment manger. Un homme ne peut pas se placer au Canada, mettre toute une famille en alerte au pays. Qu'il arrive doter. Il veut doter une femme, il veut doter une femme. On alerte le village. Vous connaissez que dans les villes, on peut manger quelqu'un à cause de la nourriture. On peut manger quelqu'un à cause de la nourriture. Hein? Le gars a tourné même sa famille. Il a promis à Penja que les bus partiront de Yaoundé pour venir chercher tous les gens de Penja qui vont aller au mariage gratuitement. Je vous dis qu'il a appelé Penja, il a dit à tout le quartier que les bus vont venir chercher et tout. J'ai une tata qui me connaît à Penja. Hier, elle m'appelle. Oui, le mariage qu'il y a, l'endroit des bus, c'est où? Que l'endroit des bus, je dis que, mais attends, dis que oui, le mariage de Yaoundé là, elle cherche la station, une maman là, elle cherche la station du bus. On a dit que les bus allaient venir et tout et tout. Vraiment, les gars bamileke sont devenus quoi? Hein? Les vrais gigolos. Non, ils font le gigolotisme à la sauvage. Parce que les gars douala qui sont même les gigolos de profession, c'est leur profession. Eux, ils travaillent déjà, ils ont compris que aller arnaquer les femmes, ça ne sert à rien. Les gars douala travaillent maintenant. Ils font la sécurité un peu partout là. Ils font servir dans les... Ils font la formation maintenant. Les gars douala que c'est leur profession, qu'ils connaissent même d'abord entretenir la femme, le bon parler. Donc, ils te détachent le miondo, ils servent dans l'assiette, tu manges. Il braise le poisson. Un vrai gigolo, c'est celui-là qui a même le savoir parler en fait. C'est-à-dire qu'un gigolo, un vrai gigolo, parce que les bamileke, quand ils prennent quelque chose en otage, ils gâtent. Le gars qui a fait ça, c'est un gars bamileke. Et sa cible, c'est les bêtis. Comme bon, c'est aussi certaines qui aiment bien, beaucoup aiment le mariage. Hein. Donc, sa famille est partie hier. Maman, la souillure de ça. La honte de ça. La famille du gars, on les a chassés. On a chassé ses soeurs hier. La fille du Cameroun a chassé ses soeurs. Maman, les belles soeurs habitaient derrière chez la fille de... La fille du Cameroun a chassé ses belles soeurs. Vous ne voyez pas qu'il y a certaines mamans qui induisent leurs enfants dans les erreurs. Hein? C'est nous-mêmes, nous les filles, nous tuons nos frères. Pourquoi aller faire la mangeoire? Pourquoi aller à gauche? On te dit que la belle-sœur du Canada, toute la famille était en contact avec ces filles du Canada. Et la même famille en contact avec ces filles du Canada était en contact avec la fille du Cameroun. Ça se fait où? Pourquoi vous voulez manger de deux côtés? Vous les belles familles, pourquoi vous aimez manger... Pourquoi vous aimez lécher comme ça? Pourquoi vous aimez manger les deux côtés? Hein? Vous les belles sœurs là, vous partez vous asseoir chez une femme à Yaoundé pour l'arnaquer. Est-ce que vous savez que vous aussi vous êtes des femmes? Quand vous faites le gigolo, les gars là ils font le gigolotisme, ils se protègent même leur famille. Comment un gars bamileke pas entrer dans le gigolotisme? Il entraîne tout un village dans sa profession. On sait que les grands gigolos, ce sont les gars douala, les gars bassa. Parce que même, ils ont d'abord le comportement. Mais les bamileke sont déjà gigolos. Je ne peux pas vous dire. On a chassé sa famille hier. La fille de Yaoundé, la fille du Cameroun a mis les belles sœurs que sortez de chez moi. On se retrouve qu'au village. Même la dot n'a pas eu lieu. Est-ce que vous imaginez dans un village, vous promettez que vous allez venir donner à manger? Il n'y a pas eu dot. Il n'y a pas eu dot.
C'est la famille de la fille qui est partie encore au village pour supplier que le gars va venir après. Il y a eu un petit problème et ils ont donné à manger de leur poche pour sauver la tête de leur fille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire là? Je vous dis que la dot n'a pas eu lieu. Même la famille du gars n'avait même pas King Kong. Le gars a promis que tout est déjà à Yaoundé. Quand sa famille quitte Yaoundé pour arriver là-bas, quand sa famille quitte Penja, tous les gens de Penja arrivent, il n'y a rien, il n'y a pas eu dot. Il a renvoyé, qui va venir après. Vous trouvez que c'est normal de détruire une famille comme ça? Non, mais attendez, moi je vous... Parce qu'on peut même s'arnaquer entre nous. Mais mélanger un village, mélanger toute une famille. Et il ose venir ouvrir sa grosse bouche pour parler. Il parle quoi? Oui, allô? Ah, il est d'où? Ah, c'est un Yabassien. Hein? Ah, j'ai vu son ventre aussi comme le ventre d'un gars qui mange le concha. C'est un Yabassien. Tu n'interviens pas maintenant. Il y a une victime au Nigeria qui va intervenir. Non, ne commence pas. Je n'aime pas mentir mes fans, pardon. Oui. Attends, je vais t'appeler. Bois le citron, maman. Bois le citron. Merci à toutes. C'est un Yabassien. Maman, Yabassi. C'est un gars de Yabassi. C'est un Yabassien. Maman, le gars est Yabassien. On a chassé, pardon, attendez. Je prends le chargeur. Je dis que je ne comprends pas. Les téléphones de maintenant, si, les téléphones de maintenant, ça décharge tellement vite. Non, mais les gars bamilekis ont quand même la pitié. Non, un gars bamileki ne peut pas envoyer. Ça m'aurait étonné. Je n'ai pas ce détail. Un gars bamileki ne peut pas mélanger sa famille dans la saleté comme ça. Parce que, sans vous mentir, les gars bamilekis encore, ils sont aussi dans le gigolotisme. Ils ne peuvent pas mélanger leur famille. Il va faire ça derrière parce que on est trop... Je suis désolée de le dire. Mais un gars bamileki ne peut pas... Ça m'aurait même étonné que c'est un gars bamileki. Il y a des gigolos partout. Mais c'est un gars de... On a dit quoi là? Yabassi. Yabassien. Donc, il y a une victime au Nigeria qui va intervenir. Comme j'étais en train de vous dire, mes chers frères et sœurs, ce garçon n'aime pas sa propre famille. Parce que quand tu aimes ta famille, tu ne les mélanges pas dans la bouillabaisse. Donc, j'appelle la victime du Nigeria. Elle va raconter l'histoire. Elle connaît le gars correctement et bien. Je l'appelle là, tout de suite. La victime qui est au Nigeria. Oh, elle est déjà occupée. J'aime pas quand je donne rendez-vous que je vais appeler quelqu'un. La personne est en ligne. Son téléphone est occupé. J'ai même... J'attends, j'ai redémarré. Donc, comme j'étais en train de vous dire... C'est un gars de... Il a alerté tout le... Il a alerté Manguier. Tout le quartier de Manguier avec l'autre quartier qui est proche à Manguier là. Et Likedjoa. Qu'il arrive au... On appelle même derrière la fille, la femme du Canadien. La fille, c'est une victime. La fille, c'est une victime. Elle ne connaît rien. Elle ne savait pas. Allô? Allô? Oui, c'est toi. Oui. D'accord, c'est toi la victime du Nigeria là, non? Oui. D'accord, attends, je mets le haut-parleur, tu parlais. D'accord. Voilà une victime au Nigeria.
Elle connaît bien le gars. On t'écoute, ma chérie. Donc, comme j'étais à Arrête d'abord le Oui. direct qui est à côté de toi. un gars il a laissé tout, il a laissé banquier. Ok. Arrête d'abord le direct parce que ça joue, s'il te plaît. Arrête, comme tu es en train de me regarder, arrête d'abord de me regarder au même moment. Ok. Baisse le volume. Mais maintenant, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Tu peux t'exprimer, ma grande. Ok. Bah, c'est à propos de Diderot, le Saoudien. En fait, c'est un monsieur que j'ai connu ici au Nigeria par le canal de deux filles que je côtoie aussi. Ça se passe en 2014 au Nigeria. Donc, il a pris une fille, toujours une Camerounaise, qu'il a promis le mariage et tout. Appelé la famille de la fille au Cameroun, demandé la liste. Ils ont même fait la liste de mariage et tout. On a même appelé la famille du village qu'on devrait aller doter, toujours ce Diderot. Après, quand il a déjà donné une date comme ça... Excuse-moi, son nom c'est Diderot le Saoudien, c'est ça, hein? Oui, Diderot Nzindong, il s'appelle Nzindong, quelque chose comme ça. Ok, ne donne pas tout son nom. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il prend... il demandait la liste, en fait. La date qu'il avait donnée à la belle famille pour la dot, le gars... Maintenant, il annule, il dit à la fille, ben toi, va au Cameroun, tu vas dire à la famille que j'arrive. C'était une façon de se débarrasser de la fille. Imaginez la honte. La fille est rentrée. La honte. Le tchochori du pays. On pouvait même tuer la fille. Comme si cela ne suffisait pas, il a encore fait la cour à une fille que je connais. Celle-là même, c'est ma nièce. Qu'il a invitée à Lagos. Rester à l'hôtel avec la fille. Pendant on sait combien de temps. Il ne payait pas l'hôtel. Et comme à l'hôtel on connaissait, on savait que c'est le Saoudien, c'est quelqu'un qui a les naira et tout. C'est comme ça que le gars sort un jour, il dit à la fille, j'arrive, je nous fais les courses là au marché. Alors que le gars partait, abandonner la fille à l'hôtel. Il devait 7 millions de naira. 7 millions de naira à l'hôtel. On a séquestré la fille, elle était avec l'une de ses copines. Séquestrer la fille, garder la fille, les filles étaient gardées. La police du Nigeria, dont on a donné le délai aux filles, si elles ne payaient pas l'argent, on allait les envoyer en prison. Je suis partie là-bas. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, je suis allée là-bas. Suivre l'histoire que vous entendez ici. Je demande au commissaire, mais oui, elles doivent 7 millions, mais sur le registre de l'hôtel, c'est le nom de qui figure. Le commissaire me dit, on voit le nom de le Saoudien là. Je dis, ben, si c'est le nom du Saoudien, mais pourquoi vous accusez les filles? On dit que non, parce qu'apparemment, il a pour habitude de travailler avec les filles comme ça. Et à Port Harcourt, il y a un state au Nigeria, Port Harcourt, c'est aussi un state des trucs de pétrolier là. Donc il part aussi là-bas pour faire le fait. Il a aussi fait pareil, abandonner une fille à l'hôtel avec des millions de naira qui ne payait pas. Parce que comme les hôtels sont chers. Et le gars, il ne prend pas les petits hôtels, lui il prend que les Montfebe, Hilton comme ça. C'est le genre d'hôtel là qu'il prend. Donc il a abandonné la fille. J'ai envoyé les messages au monsieur. Je lui dis, si tu ne fais pas sortir les filles là où elles sont là-bas, elles ont maigri, on ne leur donne même plus à manger, rien. On va se montrer sur le Niger qu'on est tous des Camerounais. Tu te prends pour qui? Et l'autant là, il était un gros gigolo d'une femme aux États-Unis. Parce que tout ce qui arrive aux femmes là, c'est elles-mêmes aussi parfois, nous les femmes qui cherchons. Parce que tu ne peux pas faire, tu es aux États-Unis, Tom, tu sais très bien ce que l'homme fait, c'est un malhonnête, c'est un fausseur, c'est un tout. Mais quand il y a un problème de 7 millions de naira, par exemple, elle paye. Elle vient avec les valises d'habits, c'est elle qui habille Diderot là, c'est elle qui achète jusqu'au caleçon. Elle est venue, elle a payé l'argent que Diderot devait. Parce qu'il y avait déjà trop des menaces, les familles des filles menacées et tout. Il est finalement revenu.
ce que lui là alors fait là-bas, fait les Nigérians, dit comment il a les conteneurs de voitures au Bénin et tout, prendre l'argent des gens. Il a même fui le Nigeria parce qu'il ne peut pas mettre ses pieds là-bas. C'est un méchant, le type là, c'est un méchant. Mais comme Dieu de maintenant, il croyait que c'est fini. Depuis 2014, tu vois à quelle heure, tu vois en quelle année le karma te rattrape avec tout le mal que tu as fait au Nigeria. Mon Dieu. Mince. Tu vois donc, pardon, tu vois à quel moment, après 5 ans, je crois, nous sommes en 2019, c'est après 5 ans, tu pouvais même pas imaginer, ils pouvaient pas imaginer, voilà, sur Facebook, on te met dehors avec tous les milliards que tu montrais. Si tu vois comment il marchait au Nigeria, il était gardé, il avait les gros bras. Et quand tu lui parles, il dit non, ma femme aux USA, ma femme aux États-Unis, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas bégard, je suis un rich man, donc ma femme aux USA, elle va m'envoyer. C'est juste que quand on l'accusait, quand on accuse, il dit qu'il m'envoie un message qu'il accuse un retard de paiement. C'est pour ça qu'il n'a pas encore payé les 7 millions de Naira. Comment tu peux aller habiter dans un hôtel où on paye près de 100 000 Naira la nuitée et tu habites là, puis tu abandonnes les enfants des gens et ils volent partout. Dès que tu deviens ami avec lui, il te dit, oh, tu sais que j'ai les conteneurs qui arrivent, donne-moi ceci, donne-moi telle somme pour que je sorte les conteneurs et puis ça va te faire beaucoup de sous. Et les gens donnaient l'argent, donnaient. On cherchait ce garçon mort ou vif au Nigeria, il a fui, je ne sais pas comment il s'est échappé. Mince. Et les femmes alors, c'est comme ça qu'ils comptent les femmes. Les filles étaient derrière lui, donc il cherchait les filles sur Facebook. Il te vend les rêves. Oh, le temps là, il disait qu'il vivait en Arabie Saoudite, où il était l'ami du prince qui là. C'était son, voilà alors ses histoires, quand il racontait l'histoire. Parce que j'ai quand même, on m'a envoyé certains messages qu'il gagnait encore une autre fille. Une fille me dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un sur Facebook, maman, le gars est frais et tout. Envoie-moi un peu la photo. Oh, je vois encore le même gars. J'ai dit, maman, laisse le gars là, c'est un vendeur d'illusions. Il n'a rien. C'est un gars qui laisse les filles abandonner à Lagos là-bas. Laisse le gars. Donc, c'était son travail. Il a fait dans Facebook. Il cherchait les filles, les jeunes filles là. Et quand tu vas voir un show mec et tout, il te dit, voilà, moi je vis en Arabie Saoudite, je suis le pote, le bras droit des princes, il te vend les rêves et puis. Hey. Donc, c'est un mec vraiment qui fait peur. Parce que je veux pas, parce que c'est comme depuis 2014, il y a eu trop d'histoires, pas seulement avec les Camerounaises, même avec les Nigérians, les Nigérians, il avait aussi une dame là. Il avait une dame là, il disait que la dame là était son avocat, quelque chose comme ça, je sais plus. Et la dame là frappait avec lui. Donc quand il arrive, la dame dit oui, je le connais. Donc il disait à ses frères nigériens, non, je le connais, c'est quelqu'un de bien. Donc il te lance dans un fait comme ça. Et puis il a encore frappé la femme là. Si tu voyais comment la femme là cherchait maintenant 10 euros là au Nigeria, c'était grave. Il a encore frappé la même femme qui était son bras droit là. Donc c'est un méchant. Les femmes qui vont avec lui là, il est capable de coucher avec toi, finir avec toi, couper le cou, vendre ta tête pour de l'argent, parce que pour de l'argent, il est prêt à tout. Merde, c'est pas possible. Il est prêt à tout. Donc, méfiance. Quand vous voyez son Facebook ou bien qu'il vous demande, il vous fait une demande d'amitié, faites vraiment très très attention parce que c'est un mec dangereux. Au Nigeria, il ne peut pas mettre ses pieds. À part s'il va mettre ses pieds en cachet dans d'autres states, mais les Lagos, Port Harcourt, il ne peut pas mettre les pieds. Il ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas mettre les Abuja et comme ça. Il peut peut-être aller dans les deux states. Mais il ne peut même pas. Il est aux États-Unis, il n'a pas de papier là-bas.
Ma chérie, Ah, excuse-moi de te déranger. Ce garçon a promis le mariage à une fille au Cameroun. Voilà ce qui a déclenché. Et oui, c'est une fille qui me suit, c'est une famille que je connais. oui. Il a promis le mariage. Quand j'arrive au Canada, on me fait pas. Et puis quand j'arrive ici, je sais aussi qu'il se marie. J'ai dit, mais attends, c'est pas normal. C'est où je suis venue sur Facebook. J'ai même pas précisé. J'ai seulement dit, il y a un gars au Canada qu'il veut épouser une fille dans la famille. J'ai même tourné. Puisque la fille, elle a grandi dans le même quartier avec Prési Amout. Est-ce que tu comprends? Mais Oui, j'ai je dit que comprends. c'était la sœur de Jaguar parce que j'aime bien tourner. Je n'aime pas donner les indices exacts. Tu comprends? Parce que je Oui, voulais que il doit se reconnaître et que la fille doit comprendre que je parle de son mec. oui. Tu m'as dit hors antenne que le gars a fait, on a failli enterrer les filles vivantes. Vas-y, dis ce que tu m'as dit. Oui, justement, j'ai même, il y a l'autre là que j'ai oublié. Il y a un truc, en fait, il y a, on appelle les rituels, des trucs, les Nigérians là, ils ont leurs rituels qu'ils font. Et l'automne là, il y avait le Igwe de Lagos qui était décédé. Et le moment là, c'était, on faisait même, donc les gens faisaient même les alertes et tout, du genre les jeunes filles ne doivent pas trop sortir parce que quand un Igwe Igwe, c'est décède, quoi? pardon, on doit l'enterrer avec des jeunes filles. Igwe, c'est quoi? Donc, pardon? Igwe, c'est quoi? C'est une personnalité au Nigeria. Oui, oui, Igwe, c'est les chefs supérieurs, les princes, comme tu vois souvent, les rois là, Ah, les d'accord. rois, Mhm. les kings. Les D'accord. kings, donc, quand ils décèdent, normalement, en fait, c'est leur tradition à eux. Désolé que j'ancre de trucs. On les enterre avec des jeunes filles et tout. Donc, il y a des filles qui disparaissent souvent. Donc, pour moi, j'avais déjà peur. Ah, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Il abandonne les filles. On peut même dire comme c'est des comment on dit, Les Camerounaises. oui, les étrangers et tout, on peut les enterrer comme ça. Je suis allée, j'ai seulement serré le cœur que je partais aussi avec le faux courage au commissariat parce que moi, je savais que ma vie était en danger. Mais je suis quand même partie pour défendre mes compatriotes et tout. Mais je savais qu'en faisant ça, on peut m'aller là-bas, on pouvait m'enfermer. Hey, Mais Dieu merci, Dieu était avec moi et puis... Et quand il vient, il fait le gros dos. Oh, tu crois que je suis facile, j'ai l'argent avec la femme américaine là. La femme américaine là, j'ai demandé que c'est quoi. C'est la chose avec les valises qu'elle avait à ramener des États-Unis. Ça veut dire que c'est la femme américaine là qui l'a fait aller aux États-Unis. Une partie d'argent. Pardon? Ça veut dire que c'est la femme américaine là qui l'a emmené aux États-Unis. Oui, c'est elle, c'est la femme américaine là qui prend donc maintenant le mec l'amène aux États-Unis. Non, c'est pas possible, c'est incroyable. Oui. Donc, quand moi j'apprends qu'il est au Canada, ça veut dire que ça aussi, ça s'est gâté avec la dame des États-Unis. Maman, ça a cuit. La femme du Canada veut parler après toi. La femme même chez qui toi commence, elle veut, qui était allée le chercher là-bas. On Oui. aussi amadouillé, elle veut parler après toi. Il y a plein d'autres victimes, mais je ne vais pas les prendre parce que ce chantier, c'est un live qui a été imprévu. C'était imprévu. Parce que j'ai beaucoup protégé le gars quand même. Je ne voulais pas, tu vois. Mais le gars a montré que non, il est une star de Facebook, il n'a peur de rien. C'est pour ça que j'ai accepté que les gens témoignent donc. Star de quoi? Star de quoi? C'est un méchant, un tueur. Je ne sais même pas, depuis 2014, je ne sais pas combien de victimes il a encore fait, hein? Je ne sais pas. Mais c'est les filles parce aussi. Que, oui, je ne sais pas, parce que les promesses de mariage, là, je suis même sûre que ce mec, que Dieu me pardonne, mais je me dis, ce mec est malade. Et il propage le virus partout, hein, parce que avec l'allure là, avec les filles qu'il prenait partout au Bénin, alors, même au Bénin, j'ai encore pris une histoire parce que le Bénin quand tu es à Lagos, le Cotonou n'est pas loin. Et Cotonou, le Bénin, c'est pas très grand. Là-bas aussi, j'ai appris ces histoires. Je sais pas ce qu'il a, ou bien il pratique pour les femmes, je sais pas. Et tu vas voir, même malgré qu'on montre sur Facebook tout ce qu'il fait là, tu vas voir une autre femme va récupérer ce mec. C'est vrai. Une autre femme va récupérer. Là, à l'heure où je te parle, il habite chez une femme au Canada. Voilà. Donc, il est sorti de la maison hier. On l'a chassé. C'est la police qui... On l'a chassé hier. Il est chez une autre aujourd'hui. Voilà, je t'ai dit. Est-ce que je savais? Parce que c'est comme ça qu'il est. Donc, je me dis où il est malade, où il y a quelque chose qui ne va pas.
c'est déjà qu'il est malhonnête et il a fait trop de victimes, trop de victimes. C'est quelqu'un vraiment, faites très attention. Faites vraiment que est-ce que tu connais son nom Facebook? Les filles qui m'écoutent, est-ce que tu connais son nom Facebook? Attention, c'est un gars vraiment, tout ce qui brille n'est pas or. Est-ce que tu connais son nom Facebook? Tout ce qui brille n'est pas or, il montre les vestes, comment il dîne avec Donald Trump. Pourtant, le gars est là, je sais même pas, il vit que dans les poches des femmes. Je dis, excuse-moi, est-ce que tu connais son nom de Facebook? Peut-être il a plusieurs Facebook aussi, hein? Oui, peut-être qu'il a plusieurs Facebook parce que le Facebook que je connais quand il était au Nigeria, j'ai vu, il m'a supprimé dans le Facebook. Là, on n'est plus amis. Mais je suis quand même entrée comme les Messenger Guard. On a toujours, j'ai fait les captures d'écran, j'ai envoyé au truc. T'as vu les captures d'écran, c'est quoi le nom de son Facebook là? Voilà, notre Messenger. C'est quoi son nom à Facebook là? Oui, je t'enverrai son nom. Comme tu as dit, tu ne voudrais pas que... Je sais pas. Non, mais son nom est là. Facebook. Ça va ou bien je donne? Non, quelqu'un a donné Américain de Penja, c'est ça? Hein? Voilà, je crois que c'est ça. Attends, je regarde un peu. Mince. C'est pas possible. Oui, c'est des gens comme ça qui gâtent le nom du Cameroun à l'extérieur, mais ils viennent se faire voir sur Facebook qui sont ceci, sont cela. C'est des gens comme ça, tu vois, maintenant, il y a des trucs que tu ne peux plus faire. Par exemple, à Lagos, quand tu dis tu es Camerounais, il a sali l'image du Cameroun là-bas. C'est pas possible ça, c'est incroyable. Bon ma chérie, merci infiniment. Hein. Oui, c'est bien rien. Comme tu as... Merci pour ton courage d'avoir intervenu. On va prendre la femme, celle qui croyait aussi à beaucoup le mariage. La femme du Canada, d'accord? D'accord, allez. D'accord, merci. Merci ma grande, bisous. Donc ça c'est un témoin qui connaît bien ce garçon. Ils étaient au Nigeria ensemble. Je vais appeler la femme du Canada. Donc, c'est elle que je vais appeler maintenant. Ok. Après ça, je vais couper. On va lancer le chantier, un autre chantier. Oui, allô? Allô? Oui, s'il te plaît, baisse le volume de... Arrête carrément le direct que tu regardes, s'il te plaît. Parce que je t'ai mis sur haut-parleur. Arrête carrément le direct. D'accord. D'accord, j'ai même la voix enrouée. D'accord, bon, tu es en live. Tu sais bien que Oui. Tu sais que je n'aime pas même intervenir. Tu es déjà en live, non? Oui, je suis en live. Je préfère que tu dises d'abord bonsoir. Je sais pas, tu es très poli d'abord à la base. Donc, je préfère que tu parles. Il y a 2500 personnes qui te regardent. Oui, ok. Je veux que tu aies un comportement comme ça. Dès que tu es prêt, tu me dis. Vas-y, je suis prête. Vas-y, c'est à toi. C'est à toi. Hein. Allô? Oui, allô, c'est à toi. Tu peux parler. Allô? Oui, allô, tu peux parler. Allô? Allô? Oui, tu peux parler, on t'écoute. Allô? Oui, tu peux parler, on t'écoute. Oh là là, si on peut parler en regardant le direct en même temps. Vous savez, s'il vous plaît, quand vous appelez, laissez d'abord, vous ne pouvez pas me regarder en même temps que vous me parlez. Ça ne peut pas se faire. Vous coupez et après... Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, tu es en live là, tu peux parler. Allô? Oui. Comment mon téléphone subitement ne donne pas? Non, mais je t'écoute, ça donne. Oui, je t'écoute. Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Oui. Oh là là, c'est pas possible quoi. Il y a un truc, hein. Ce que je vais faire comprendre aux personnes qui appellent souvent quand les gens sont en live. Vous ne pouvez pas regarder le live en même temps vous appeler. C'est pas possible. Éteignez d'abord. Éteignez d'abord. Oui, ma grande. Bonsoir Flore. En fait, quand je t'appelle sur WhatsApp, je n'ai pas de retour, je ne t'entends pas. Mais moi, je t'entends très bien. Est-ce que ça ne va pas finir ton crédit? Si, ça va finir. C'est pour ça que je t'appelle. Oui, mais moi, je t'écoute. Tu peux parler. Moi, je t'écoute. Je n'ai pas envie de t'interrompre. Moi, je t'écoute. Ah, ok, d'accord. Je vais alors, si je t'entends pas, je vais juste parler. D'accord, vas-y, tu vas parler, oui.
Non, je reviens. Ou bien tu fais redémarrer. Redémarre ton téléphone. Fais redémarrer. Ok. Ok. Donc, comme j'étais en train de dire, c'est la femme du Canada, la victime, qui va s'exprimer. Vous savez, déjà, c'est une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un... Vous savez, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour tout le monde. Nous, par exemple, nous sommes là, c'est pas parce qu'on a choisi d'être là. C'était par accident et nous sommes restés. Nous sommes des sacrifiés, en fait, de la nation. Nous sommes les sacrifiés de la nation. Sa voix n'est plus parce elle a trop pleuré. Elle ne savait pas que ce garçon était comme ça. Elle a trop pleuré. Elle a envie de parler. Elle ne voulait pas parler. Mais comme ce garçon est passé en live, elle a dit, il ne me protège pas. Ça veut dire qu'il faut tout parler. Et ne soyez pas surpris que la fille du Cameroun va passer. Elle va parler. Parce qu'un homme ne peut pas aussi être cruel. Une femme qui te donne tout. Bien sûr, nous les femmes, nous ne sommes pas faciles. Je reconnais, même moi-même là. Mon gars me disait souvent, oui, tu donnes les conseils à Facebook, mais si les gens de Facebook pouvaient voir comment tu vis en privé, ceux qui vont mettre les mains sur la tête, tous les conseils que tu donnes aux gens, tu ne peux pas pratiquer ça. Tu t'assois, tu donnes les conseils aux gens à Facebook, mais toi-même, tu ne fais pas ça. Le boxeur me disait ça tout le temps. Le boxeur me disait, tu donnes les conseils. Quand quelqu'un t'écoute, il se dit que, si je pouvais épouser même Fleur de Lys. Oui, tu m'entends maintenant? Allô? Allô? Oui, c'est bon. Oui, là maintenant c'est bon, je t'entends. D'accord, tu peux te parler là. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Hein. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis celle du Canada. La victime. Vraiment, ouais, vraiment, je suis une grosse victime, même comme je lis les commentaires et tout, ça me fait seulement rigoler. Allô? Oui, on t'écoute, je ne peux pas t'interrompre, vas-y, parle. Ok, quand les gens ne savent pas, ne connaissent pas une histoire, ils racontent beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et la personne, ce qui m'a choqué, et même j'ai intervenu, tu sais que je voulais même pas intervenir. Je voulais même pas que ces vidéos se retrouvent sur la toile. Parce que c'est pas moi qui les ai mis. J'ai envoyé à la famille de la fille qui m'a demandé, parce qu'il voulait une preuve de, est-ce qu'il est réellement chez toi? Oui, j'ai dit que je ne mens pas, il est là à l'heure où je vous parle. C'est même là où j'ai fait la vidéo. Et j'ai envoyé à la famille de la fille qui m'a demandé. La famille de la fille du Cameroun. Et je leur ai même dit. À la famille de la fille du Cameroun, bien voilà. évidemment. Voilà. Du Cameroun. Qui m'a demandé, parce qu'ils sont entrés en contact avec moi, ils voulaient connaître si je disais vrai. Ils tombaient des nues. Je leur ai bien dit, ne publiez pas la vidéo. Mais bon, quand tu fais quelque chose, tu n'as plus le contrôle là-dessus. Moi, comment je peux dire ça? Il entre de nouveau en contact avec moi en mars ou avril 2017. Où il me fait comprendre qu'il est aux États-Unis et qu'il est chez une dame ou bien qu'il a son appart. Attends, excuse-moi, je vais t'interrompre parce que quand il entre à nouveau avec toi, rappelle aux gens, c'est quelqu'un que tu connais, vous avez grandi ensemble, s'il te plaît. Parce que ça, il faut être précis. Non, d'abord au départ, pour être franche, nos deux familles se connaissent sérieusement, je dis sérieusement. J'ai même très mal pour sa famille, pour son père. Son père aura mal même de voir tout ce qui se passe. Nos deux familles se connaissent, je dis bien sérieusement, dans notre localité. Et même pour vous dire que quand même les gens ont appris qu'on est ensemble, beaucoup ne voulaient pas. Les gens me m'ont dit non, Margot, c'est un garçon têtu, tout. J'ai dit que non, je vais vraiment lui donner sa chance pour qu'il avance. On peut être ceci, on peut être cela, mais on peut changer. Je reviens en 2017. En 2017, il entre en contact avec moi. Où il me dit, bon, si je viens vers toi, c'est parce que vraiment, je veux une relation sérieuse. Je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Est-ce que tu es prête vraiment à te lancer dans la vie avec moi? J'étais très sceptique au départ. Je ne voulais vraiment pas qu'il soit honnête et dise la vérité.
Moi, je lui ai dit, je ne te connais pas vraiment parce que j'ai encore un souvenir vague de ta personne. Et il me dit que non, vraiment, c'est moi tel. Et là, maintenant, je connaissais plus son père. Je lui dis, c'est l'image de ton père qui vient parce que son père travaillait pour un Vous ami de avez mon repris père. contact comment? Via les réseaux sociaux, via Facebook. Et son père, souvent, l'ami de mon père envoyait cette personne chez nous, dont son papa, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et c'est comme ça que son papa me connaît tellement bien, m'a vu naître là-bas, à l'hôpital pour lequel il travaillait. Donc c'est comme ça que je dis, bon, peut-être certains souvenirs vont me revenir. Et il me rappelle les fêtes où on a été. Je dis, ah oui, et ça me revenait un peu. Je dis, oui, mais ça fait longtemps que je t'ai oublié et tout. Et là, maintenant, j'étais en train d'étudier le dossier. Il était très fin, très gentil, très, je ne sais pas comment vous le dire. Il était suite, je ne veux pas vous cacher. Donc, du coup, bon, comme toute femme, je lui ai dit, ok, mais moi, je lui ai dit, je ne veux pas aller en aventure dans une relation. J'étais seule actuellement parce que je quitte une relation et je n'ai pas envie de recommencer une relation problématique. Je le lui ai dit. Je lui ai dit, je veux la tranquillité d'esprit. Il m'a juré ciel et terre qu'il va me l'offrir. Au moment où il te parle, il est où? Au moment où il te raconte tout ça. Excuse-moi, au moment où il te raconte tout ça, il me met en contact avec sa famille. Sa famille même, il faut dire la vérité, sa soeur, une de ses soeurs dont je ne citerai pas le nom, était très sceptique, une de ses jeunes soeurs. Elle dit que non, qu'il passe le temps toujours à nous envoyer les liens de ses femmes, que non, vraiment, moi, je ne veux pas ça. Et il a dit non, vraiment, écris-lui. Et on s'écrivait. Et après, on a très bien sympathisé, elle et moi. Et maintenant, par la suite, ses frères et sœurs, et cette période-là, j'avais certaines difficultés ici au Canada. Excuse-moi, le gars était où au moment où tu entres en contact avec lui? Il était dans quel pays? Il était aux États-Unis. Je vais vous raconter, je vais vous donner les détails. Oui. Il était aux États-Unis. Oui, il était aux États-Unis, dans la ville du Maryland. Et c'est comme ça et tout. Moi, je lui dis qu'actuellement, je ne peux pas venir te voir parce que j'ai un souci. Comme j'étais ici en tant qu'étudiante, entre-temps, j'ai fait ma demande de trucs tard, donc je dois attendre un peu. Et c'est en cours. Je ne peux pas te rendre visite. Il me dit, ok. Au départ, il m'a fait croire qu'il était américain. Mais il ne l'était pas. Il m'a fait croire que non, une femme américaine. Mais qui est venu vers moi faire quoi? C'est après qu'il a vu que lui-même, il était en train de me dire. Après, il m'a dit, non, tu sais, non, c'est le passé. Je te parle de mon passé. Et il m'a parlé d'une femme aussi qu'il avait au Cameroun. Et il m'a dit comment ils se sont séparés, comment non. Et qu'il a les enfants. Après ça, c'est un jour que j'apprends que les enfants vivent avec elle. Plein de choses. J'ai dit qu'il m'attend un peu. Dans quoi est-ce que nous sommes là? Et là, j'étais déjà avec lui. Il a dit que, oh, il a dit non, maman, tu ne racontes pas bien, les enfants ne sont pas là-bas. Et il ne voulait pas que j'entre en contact pour qu'on me donne certains détails. Quand il savait que je devais entrer en contact avec quelqu'un pour que la personne me dise la vérité, il se fâchait, il disait non, je ne veux pas que tu parles à cette personne, je ne veux pas si. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Un temps, on a eu un sérieux problème. Moi, je lui ai dit, papa, on n'est pas obligé d'être ensemble. Hein. Moi, je t'ai dit que je veux la paix. Il te dit, parce que là, maintenant, je ne sais pas où on va. Je trouve que tu as trop de cohérence dans ce que tu dis. Excuse-moi, tu n'es pas en train de bien raconter. Parce qu'à un moment donné, excuse-moi, s'il te plaît. Ok, je vais aller au vif du sujet. Alors, ok, on me demande d'aller au vif. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Et du coup, maintenant, je me suis battu. Je vous raconte maintenant la partie où j'entre en action par rapport à ça. Voilà. Oui, ok, d'accord, j'ai compris. Je vais leur raconter ça. Donc, je prends la partie maintenant où on s'est rétabli et que maintenant, poum, je pars aux États-Unis. Je lui rends visite aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, maintenant, je vois qu'il vit dans des conditions précaires. J'ai dit que, ok, mais d'après ce qu'il voulait me montrer, ce n'était pas ça. Et je lui ai dit que je veux que tu sois toi. Parce que on se connaît, on est comme des frères. Je connais tes parents, je connais ta famille, je connais qui vous êtes, tu connais qui nous sommes. On n'a pas besoin de se mentir, on n'a pas besoin de raconter des conneries. Donc, vraiment, sois toi avec moi. Il me dit, ok. Quand j'arrive aux États-Unis, le premier constat que je fais en général, c'est les téléphones sonnent à n'en plus finir. À n'en plus finir. Quand les téléphones sonnent à n'en plus finir, à gauche, à droite, je me plains. Il fait l'effort de rabattre ses tablettes, ordinateurs.
Il me dit, ok, il met de côté. Mais je constate qu'il est trop au téléphone. Je dis que, hey, ok. Après ça, avant ça, pardon, excusez-moi, je reviens sur un point. Il y a mon grand frère qui est à Paris, qui m'écoute, avec ma tante qui m'écoute, parce qu'ils ont obligé que je dise la vérité. Qui m'ont dit que il y a eu un truc. Attends, non, je vais donner la parenthèse parce qu'elle veut que je donne la. Maman, pardon. Ok, d'accord. Alors? On t'écoute, pardon. On t'écoute ici. Là. Alors? Ne t'en plus pas, on t'écoute, oui. Ok. Bon, comme je disais, tonton Flo, je ne t'écoute pas, mais je vais quand même parler. Alors, je me bats maintenant. Je vais aux États-Unis, je reviens. Je vais aux États-Unis et je reviens. Quand maintenant je reviens et tout, je me décide de repartir le voir. Je repars encore. Et je lui dis que tu sais quoi, chérie, je voudrais vraiment te faire venir au Canada pour que tu aies une chance. Parce que le Canada est un pays d'opportunités. Et si tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Je voudrais que tu viennes parce qu'ici au moins tu auras la seconde chance. Il me dit comment? Je lui dis que j'ai pris les renseignements par rapport au Ngunda. J'ai le plan. Il dit ok. Je rentre au Canada et je prépare le plan. Et je repars maintenant le chercher avec ticket de bus tout pour qu'on monte. Maintenant, quand on monte ici, il passe là où il faut demander le Ngunda. Pendant 2 mois, il est là-bas. Pendant ce temps, je souffre sur la route avec les avocats, avec les procès, avec les ceci qu'il faudrait faire pour qu'au moins il sorte avant qu'on dise que oui, ton Ngunda va bientôt, comment je peux dire, la demande de ton Ngunda va être en cours. Je me suis battu pour ça. Et avant ça, il m'a fait encaisser un chèque qui a failli me faire prendre la tête comme ma petite soeur l'a témoigné. Un chèque qui a failli me faire aller en prison. Un faux chèque. Mais j'ai supporté, j'ai dit que non. S'il te plaît, il y a les trucs que ne parle pas en parabole. Un faux chèque. Un faux chèque. Il faut être précis, s'il te plaît. Et après le faux chèque, j'ai été à la police des frontières. Je sais que ma famille aujourd'hui va pleurer parce qu'ils ne connaissaient jamais ça. Il y avait 2 personnes dans ma famille qui connaissaient. Je leur ai caché. Je leur demande pardon. Parce qu'eux-mêmes, ils disaient que le gars là, on a des doutes. Je leur ai dit que non, vous pouvez donner la chance à n'importe qui. Je me suis prise la tête avec ma famille. Après, ils m'ont dit que comme c'est ton choix, on va faire avec toi. Mais ne viens pas pleurer ici. Je reviens maintenant à l'étape de où on est entré. Quand on est entré, j'ai failli aller avec lui là-bas parce qu'on était 2. Et ils ont vu que j'avais ses affaires sur moi. Et ils ont cru que c'est moi qui suis allé organiser tout ça pour l'amener. Je leur ai dit que non. Que c'est mon frère. On croyait qu'il m'a payé. Heureusement que lui a dit que non. Il ne m'a pas payé. C'est comme ça que ma tête a été sauvée. Et lui, il est parti au centre d'asile. Et moi, je suis rentré. Après ça, les procès, comme je vous disais, les procès. Et il entre à la maison. Je n'ai jamais oublié ça. Le premier jour qu'il entre à la maison, il me dit... Apparemment, il me dit... Hey, je t'avais même dit que j'ai ma copine en France. Je lui dis quoi? Tu sais à qui tu es en train de parler? Il se rend compte qu'il est en train de raconter une bêtise. Et c'est là où je commence à avoir des doutes. Parce que l'événement devait se marier. Je commence à voir ça a tiqué et ça a fait boum dans ma tête. Je dis, hey, il m'a promis qu'il a changé. Quand il est aux États-Unis, il me montre le bon côté. Il me fait des belles choses. Il me prépare à manger, il me prend petits soins. Donc c'était là-bas. C'est là où je commence à avoir des craintes à la maison. Et il constate que j'ai des doutes. Et comme c'est un fin psychopathe, le gars marche dans mon cerveau un peu pour dire que non, il va arranger la situation. Et là, j'ai dit, ok, ça a marché. Et après ça, boum, on a problème sur problème, problème sur problème. Je comprends pas. Je dis que, mais, tu sais que depuis que tu es là, ma vie n'est pas en paix. Depuis que tu es là, je n'ai pas la paix. J'étais ici tranquille dans mon coin. Mais tu es là, c'est toi qui connais les Guinéens, c'est toi qui connais les Maliens, c'est toi qui connais tout le monde, tes amis, les problèmes. C'est vrai que je suis une personne qui est très ouverte et qui bavarde. Quand j'avais les problèmes comme ça, je me tournais vers son ami, je parlais, et son ami lui dit, pour qu'il change. Son ami m'appelle, il me dit que ton gars là, fait attention. Si bien qu'un jour, son ami m'a dit qu'en février, il a dit coupe les contacts avec lui. Son ami m'appelait pour dire qu'il te prépare un grand coup. Hey. C'est aujourd'hui que je comprends que c'était le coup. Maman, les amis. En décembre, il y a une grande sœur qu'on appelle Salomé. Je donne juste le prénom, elle va se reconnaître.
Une grande sœur qui est venue me dire félicitations quand j'ai publié nos photos de lui et moi sur Facebook, où les gens nous félicitaient. La grande sœur là est partie, il est parti la draguer. La grande sœur a accepté. Je ne savais pas. En décembre, je constate qu'il est bizarre. Après, il me dit que tu es allé dans un forum des enfants de tel coin, dit qu'on a volé ton mari. Je dis que de quoi toi tu parles? Il dit que tu connais cette telle fille qui s'appelle Salomé Tel. J'ai dit, oui, c'est une grande sœur pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect. Et c'est une grande sœur, je crois, qui est en France. Je ne savais même pas qu'elle était rentrée au Cameroun. Et c'est comme ça qu'il me dit, après il dit que c'est toi qui allais lui dire quoi? J'ai dit que, mais hey, je vais appeler la sœur là. Il ne voulait pas au départ que je l'appelle. J'ai dit non, je vais l'appeler parce que tu es en train de me raconter des trucs. Je n'ai rien fait à la fille. Elle et moi, ça fait longtemps, on n'est même pas entré en contact. Ça fait tellement des années, je ne suis pas entré en contact avec elle. Et pourquoi est-ce qu'elle va parler de moi? Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle devrait parler de moi. Ce que je lui dis. Il m'a dit que non, en fait, il tourne en rond pour que je ne l'appelle pas. Alors moi, je l'appelle, je lui dis que quand je suis sorti, je cherche mon cousin, je l'ai appelé là-bas. Elle était en ligne, elle me dit, je suis en ligne avec mon mari. Elle dit, ah ok, s'il te plaît, appelle-moi après. C'est là que je reviens dans les échanges, je dis, ouais, grande soeur, est-ce que tu connais certains tant. Je veux me dire son nom parce qu'il s'est présenté chez Lolo, il a dit Alain Léonard Ndingon. C'est ce que je lui ai demandé. Parce qu'il s'est présenté chez Lolo avec ce nom-là. Il dit, qu'est-ce que tu connais certains Alain Léonard Ndingon? Elle dit que, oui. Je dis que, ok. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Que j'ai dit quoi dans un forum? Et tout. La fille me dit que, hé, en écrit, j'ai les captures d'écran de tous les écrits, je peux te les envoyer. Je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a sauvé parce que j'ai gardé ça en capture pour envoyer quand j'ai envoyé à ma grande soeur. Elle me dit, hé, stop. Elle me dit, la pression était forte et je me suis mise à table. Je me demande que, mais de quelle pression elle parle? Et elle s'est mise à table par rapport à quoi? C'est alors comme ça que, dans nos échanges, elle me dit après que le gars m'a dit qu'avec toi, c'était qu'un flirt. J'ai dit que, hey, c'est là où je comprends en fait que le gars dont elle me parle, son mari, c'est le gars avec qui je suis ici. J'ai dit que, hey. Alors je lui dis que, mais grande soeur, est-ce que tu es sérieuse dans tes dires là? Et je constate qu'elle se moque de moi-même dans ses dires et tout. Je dis que, ok. Après maintenant, je dis que, mais grande soeur, quelqu'un qui vit avec moi me dit qu'il ne vit pas avec toi. Je dis que, mais attends un peu. Alors je fais une vidéo, je lui envoie, je dis que, mais les photos, je dis, mais grande soeur, c'est pour toi personnellement, mais regarde, il est là. De quoi tu parles? Il est là, le voici, c'est mon gars. Ou bien tu parles de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il vient dans la chambre, il me dit, elle m'a envoyé toutes tes vidéos, tu penses que quoi, toutes tes images, patati. J'ai dit que, hey, de quoi tu parles? C'est à moi que tu manques de respect comme ça? Et après, il vient me dire à côté que, ah chérie, t'es tout dit que j'aime jouer sur Facebook. Je lui dis que tu as fait fort, tu as fait trop fort. Au point où tu te moques de moi. Maintenant, tu vois que quand je veux te mettre dehors, c'est en ce moment. Je me suis fâché la première fois. J'ai dit que tu sais quoi, hein? On n'est pas obligé d'être ensemble. C'était le 10 décembre. Il est parti. Entre-temps, j'avais très mal du fait qu'il soit parti. Pourquoi? Parce qu'à la période-là, son permis de travail même n'était pas sorti du tout. Et j'ai dit que, ok, comme son permis de travail n'est pas sorti, ça m'a fait mal. Il y a des amis qui m'appelaient, il y a son ami qui est en Angleterre. Et aux États-Unis, ils vont se reconnaître, je ne donne pas leur nom. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit que s'il te plaît, je te supplie, prends-le, récupère-le. Ma famille ici ne voulait pas. Je l'ai même repris le 25 décembre. Et on était même à la fête chez ma soeur. Ma famille qui a reçu les photos et les vidéos de la fête, comment on s'amusait, le voit bien. Il est revenu le 25. Et quand il est revenu le 25, j'ai trouvé les photos. Ah oui, voilà. Il y a aussi, comment je peux dire ça? Donc, des mensonges. Après ça aussi, il m'avait tellement dit qu'il n'est pas avec son ex qui est au Cameroun. Je crois qu'il vend des billets d'avion. Il m'a dit qu'il n'est plus avec elle. Comment, patati, patata. J'ai beaucoup de respect. Je lui avais dit que je remarque que cette femme t'a beaucoup aimé. Et tu parles mal d'elle. Et je lui disais, il m'écoute, je suis sûr. Je lui disais que ne parle pas mal de quelqu'un qui t'a aidé, qui a soutenu tes enfants dans la vie. Et qui héberge, exactement, qui héberge tes enfants.
Respecte-la. Mes frères et soeurs sont témoins. C'est même ma soeur qui me rappelle ce que je disais. Je lui disais ça tout le temps. Et elle était souvent là quand il disait, il insultait celle-là. Je lui disais que c'est même la femme-là, quand tu me parles, je fais mes enquêtes, je sens que la femme-là a un grand cœur. Si elle est en ligne, elle m'écoute. Je vais te dire que toi, c'est, par qui ton nom commence par C, à ton prénom. Je lui ai toujours dit que tu es une bonne personne. Et je lui ai dit qu'on est comme tout, on est pareil. Mais c'est sûr que c'est lui qui a fauté, c'est ce que je lui avais dit te concernant, s'il m'écoute. Et non, que les gens qui sont à côté de toi là, pardon, s'il te plaît. Après ça, regardez, que les gens qui sont à côté de toi, on est ensemble, il est revenu le 25 décembre, on est en janvier, patati patata. Je ne sais pas si c'est fin janvier ou fin février. Allô? Oui, oui, on t'écoute. Allô? Oui, oui, on t'écoute. Ah, ok. Si c'est fin janvier ou fin février, moi, je ne me rappelle plus, fin janvier ou fin février, il y a sa petite soeur avec qui je m'entendais bien, qui publie des photos sur le statut WhatsApp. Elle parle de « Oh, tel que notre famille a tant cherché, oh, la grande soeur, la fille de mon père », où elle publie les photos de la soeur du quartier du président. Et moi, quand je vois les photos, je me dis que c'est sa soeur à elle. Peut-être son père a eu un enfant avant le mariage. Je pense qu'elle dit, ouais, elle est très mignonne, ta soeur, félicitations. Je lui dis que moi, j'ai plein de grandes soeurs que j'aime tellement. Si ma grande soeur, elle sait que je l'adore. C'est ce que je lui ai dit. Elle dit que merci. En message, c'est ce qu'elle m'écrit. La belle-sœur, tu parles comme ça de ta belle-sœur. Oui, on avait pour projet de l'aider pour qu'elle vienne ici. Mais j'ai remarqué qu'elle ne... Allô? Oui, on t'écoute. Allô? Oui, oui, on t'écoute. Et j'ai remarqué qu'elle ne voulait plus venir ici. Tu comprends un peu? Qu'elle ne voulait plus venir ici. Elle me dit, non, elle va se débrouiller, patati patata, que je laisse tomber, patati patata. Et elle se fasse apparemment parce que tous les jours, j'insultais leurs frères à leurs oreilles. Parce que je disais que tu payes toi, votre frère ici. C'était comme pour leur dire, sensibiliser leurs frères pour que, comment dirais-je, sensibiliser leurs frères par rapport à son comportement et qu'ils changent. Et c'est comme ça que je l'insultais, vraiment, j'appelais ces choses, j'insultais leurs frères. Et ils disent qu'elles ont eu mal. Après, maintenant, toujours par rapport à la publication des photos. Attends, excuse-moi, parce que tu n'expliques pas. Elle mettait les photos, elle mettait les cœurs, les étoiles. Excuse-moi, je vais expliquer à ma façon, tu vois, parce que c'est... en fait, sa soeur, ta belle-sœur qui au Cameroun publie les photos sur WhatsApp, elle met sur le statut que sa soeur qu'elle a tant cherché, alors que c'est la femme du Cameroun. Et sur le mur, tu vois qu'il y a la photo de ton gars. C'est comme ça que tu découvres. Pardon, parce que c'est ça, non? Tu vois la photo de ton gars avec qui tu habites qui est accroché au mur. C'est ça, non? Allô? Exactement. Oui. C'est que quand elle a mis les photos, oui, c'est ça. S'il te plaît, laisse d'abord les causeries avec les gens qui t'appellent là, s'il te plaît. Laisse d'abord, concentre-toi ici, parce que j'ai d'autres chantiers. Non, c'est pas moi qu'on appelle. Non, je vais dire les gens qui sont là. On m'appelle. Voilà, je veux que tu sois bref. Ok, tu découvres, c'était sur le mur. Je coupe, c'est pas de ma faute s'il m'appelle. Oui, c'était sur le mur accroché chez la femme de Yaoundé. Qu'ils ont dit que c'était leur soeur. Oui. Allô? Oui, allô? Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Donc, c'est un peu ça. Oui, et c'est un peu ça. Donc, voilà un peu ce que le gars... comment je peux dire, je recolle les morceaux quand il y a une photo où elle a oublié de mettre les étoiles, les cœurs autour. Je dis, hey, je remarque que sur le mur, il y a une photo dans un cadre blanc. Je dis que ça, c'est pas la photo de mon gars parce que c'est moi qui ai même filmé cette photo. Je lui demande, mais hey, la photo de tel fait quoi là-bas? Elle dit que non, c'est parce que la photo a fait quoi. Je lui dis que, hey, parce que c'est moi qui ai pris cette photo. C'est moi qui ai filmé. En tout cas, et c'est comme ça que je recolle, je dis que, mais attends un peu, tu dis que quoi, il me dit que mes soeurs versent mes photos sur le mur. Non, je t'avais dit que c'est une de mes soeurs Bafang, quoi, que mon père fait une femme Bafang. Et c'est comme ça que je fais mes enquêtes. De plus en plus, il descend pour appeler discrètement. Et il y a cela une semaine, je suis descendu, j'ai écouté les conversations. Après, j'ai écouté le gravier. Je me posais la question, il y a quoi? Quand Flore est venue ici, là, on avait conférence le 7. J'ai dit à Flore que, Flore,
il y a une fille là qui dérange mon gars, je veux que tu l'en éloignes. C'est comme ça que j'entre en contact et que Flo parle de ça. Juste pour dire, j'ai dit à Flo que j'ai l'impression que c'est la sœur du président Amot. Elle m'a dit, ok, j'ai montré les photos et tout. À Flo, elle dit que je ne peux pas te les envoyer. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que tu n'as pas parlé de ça depuis. Moi, je croyais même que tu as oublié. Et c'est comme ça que le 7, le mercredi, tu parles de ça. Je venais de rentrer du travail, je ne t'écoutais même pas, je n'étais pas à ton live. Et c'est comme ça que toi, quand tu parles de ça maintenant, quelqu'un l'appelle, apparemment une des sœurs de cette fille l'appelle, on est sur le lit ensemble. Vous avez fait l'amour le jour là, il t'a secoué comme le boyabier. Attends, j'ai un truc, je vais sortir. J'ai dit, mais bon, ça va répondre. Pourquoi tu parles? Excuse-moi, ma soeur. Fais tes choses là, tu es en train de faire tes ma soeur, attends, ma soeur, attends. C'est comme ça. Ma soeur. Qu'il revient, il me dit, tu vas me tuer. J'ai dit, il y a quoi? Il a dit que tu as dit quoi, Fleur de Lys? Il a dit, non, j'ai dit à quelqu'un, je n'ai pas dit à Fleur de Lys. Parce que j'avais un peu peur, je suis parti au sous-sol. Je suis allé rester. Après, j'ai dit à quelqu'un qui allait suivre ta vidéo, je n'avais pas suivi. C'est là où toi, tu m'appelles, tu me parles du mariage. Je dis que non. Il n'y a pas mariage, il y a plutôt les funérailles de leurs grands-parents. Tu me dis que l'affaire là, le président t'a appelé, t'a dit que sa soeur se marie ce week-end. Je te dis que non. Je fais rentrer certaines personnes dans le direct. Qui te disent que, est-ce que tu parles de la même personne? Tu te souviens, Flore? Oui, je me souviens, oui. Tu te souviens? Et c'est comme ça que ces personnes aussi sont dépassées. On dit que, ok, il n'y a pas de problème. Ces personnes alors qui sont dépassées disent que non, c'est son gars, ils vivent là. Moi, je partais vers Flore pour que Flore chasse ses filles en anonymat, pour qu'elle se reconnaisse et qu'elle sache que le gars vit avec quelqu'un. Mais c'est là où tout débarque. Et là, maintenant, le président demande d'entrer en contact avec moi. Au départ, je ne voulais pas. Après, j'ai accepté. J'ai même eu peur. Il a dit que peut-être on va m'enregistrer tout ça. Il a dit que non, c'est manquer de respect à la personne. J'ai dit que, ok, allons-y. Il m'a appelé. J'ai même fait entrer mon grand frère de Paris dans notre conversation où le président lui disait que c'est faux. Nous parlait de Lamborghini, de ceci. J'étais dépassé. J'étais dépassé. C'est ce qu'il a promis à la soeur du président. Le gars l'avait... Je dis que mais non, je jure que non. J'étais dépassée, je croyais qu'il allait dire non. Alors j'ai dit ça à ma famille a dit que tu sais quoi, alors si là, à cause de toi, tu vas faire la supporter. À cause de toi, tu vas faire l'accepter. Maintenant, on veut que tu sois heureuse. Arrête ça. Toi, souvent, tu as pris le courage de quitter tes relations, mais là, le gars là veut t'humilier. Arrête ça. Nous, maintenant, on va le mettre dehors comme il veut être star. Quand le président m'appelle, le président m'a dit comment il peut me traiter à partir de mon handicap. Il m'insulte sur la fille, il m'appelle Cici, il m'appelle la comtesse, la naine, la Cécile. Il dit des choses tellement plaisantes et il dort chaque soir avec moi, je ne savais pas. Excuse-moi ma soeur, le jour que j'avais fait le direct, excuse-moi. Quand le président m'a dit ça, j'étais touchée dans mon Allô? Je ne connaissais pas ça. Excuse-moi, oui. Ma soeur. Le jour que j'avais fait le direct pour dire qu'il y a un gars au Canada qui veut épouser la sœur du président Amot. Mais qu'elle sache que le gars habite chez toi. Le jour-là, vous avez fait l'amour 2 fois. Parce qu'on ne savait même pas qui voulait épouser pour le moment. Le jour-là, vous avez fait l'amour 2 fois. Excusez-moi, le jour-là, vous avez fait l'amour 2 fois. Il t'a secoué comme le goyavier, non? C'est le lendemain que maintenant tu parles d'épouser. Le jeudi. Non, je parle du jour que j'ai déclaré l'affaire. Du mariage. Oui, il t'a fait l'amour le matin là, il t'a secoué comme ça, comme le goyavier. Il a bu l'eau. Quand maintenant on l'a appelé pour lui dire que Flore de Lys a fait une vidéo, il a sauté sur le lit, il a débandé. Oui, Flore, je t'ai donné les détails de ma vie intime, mais passons dessus, pardon. Oui, il a donc c'est comme ça que ça se passe. l'amour. Et c'est comme ça, pardon, qui vont sur les détails utiles là, de te suffire. Non, parce qu'il a dit qu'il ne faisait plus l'amour, non? C'est un détail pour te dire que je ne comprends pas, pour dire que c'est faux ce que tu me dis. Mais c'est toi qui me convaincs quelque part le président Amot. Une ambinda. La chose quand même que je me rappelle ce mercredi là sur le lit, pendant que tu passais en direct, il m'a dit que j'ai envie d'aller au Cameroun. Je lui ai dit que tu peux faire quoi? Je lui ai dit que si tu pars même au Cameroun, tu ne peux qu'aller dans 7 mois ou dans 1 an. Parce que si comme on n'est pas encore marié, le temps qu'on se marie avant que tu aies ta résidence permanente pour te faire voyager, il m'a dit que non, il a d'autres moyens. J'ai dit que comment ça?
Il m'a même promis que non, s'il arrive à acheter la maison, il a dit que arrête tes mensonges. Là, toi, tu es en train de mentir, de rêver. Tu as ta deuxième vie dans ta tête. Parce que je l'ai insulté, parce que je le connais. Oui. Oui. Et le président, maintenant, le président me dit que non, je veux vraiment que vous me filmez ce gars pour que je montre à ma soeur que c'est vrai. On a même dit au président que ne partage pas à dehors de trucs. Il nous a promis, mais apparemment, moi-même, je suis surprise de voir ça sur la toile. Non, je vais te couper. Je vais te couper. Tu sais, non, écoute. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, moi, je suis une fille très respectueuse. Tu m'as parlé de ton cas au Canada. Non, excuse-moi, je vais te dire un truc. Allô? Oui, allô? Les gens sont en train de l'appeler. Ma soeur, oui, tu vas m'excuser, hein? Oui, allô? Oui. Tu vas m'excuser, mais je vais te dire quelque chose qui est clair et net. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui tourne. En fait, comme je te dis, c'est trouvé sur la toile. Non, attends, je vais parler. I want talk, je vais parler. Ma chérie, moi, je ne suis pas à la recherche des chantiers. Tu m'as parlé de ton problème. Tu m'as dit de résoudre dans l'anonymat et de ne pas prononcer les noms. Je sais. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je ne t'interromps pas. Ne m'interromps pas. C'est-à-dire, quand je viens parler de ton problème, je parle du problème en anonymat sur les réseaux sociaux. Mais sur le fond, tu m'as donné les détails. Quand je rentre, j'appelle Président Amot. Donc, quand je fais le direct, c'est Jaguar qui est en ligne. Elle voit le direct. Elle me dit, Massistou, parce que je dis que c'est la soeur de Jaguar. Je n'ai pas envie de dire que c'est la soeur du président Amot, parce que je ne veux pas alerter tout Mangué et Likedjoa. Est-ce que tu entends? Parce que moi, quand je viens dire les choses sur les gens sur Facebook, quand je viens parler de quelque chose, je ne donne pas certains détails. Il y a des trucs, je vais tourner. Sauf les vraies personnes vont comprendre ce que je dis. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je viens lancer les travaux de ton chantier pour dégager la prostitute, parce que moi, je défends les femmes en couple. Je suis celle qui défend les femmes en couple et les femmes mariées. Quand tu me parles, tu es en couple, la preuve, c'est que tu vis dans la même maison avec la femme, avec ton gars. Voilà pourquoi je me permets de parler de ce problème sans entrer dans les détails. Je n'ai pas prononcé le nom du gars et ce jour, je disais non, on ne parle pas le nom du gars. Quand je fais mon live, oui, s'il te plaît, attends, je suis en train de m'exprimer, s'il te plaît. Quand je fais mon live, je dis une chose. Je dis que c'est la soeur du président de Jaguar. Moi, je n'ai pas envie de dire que c'est la soeur du président. Moi, je dis que c'est la soeur de Jaguar. Et Jaguar m'envoie un message. Oui, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je vais te reprendre. Allô? Non, ça ne s'est pas coupé. J'ai arrêté. Tu me suis en même temps. Ça me donne les mots de tête. Laisse d'abord de me suivre et on parle ensemble ici. Donc, quand je viens faire le live, j'espère que vous me voyez toujours. Hein. Quand je viens faire le live, je parle du problème, mais je n'entre pas dans le détail. Jaguar m'écrit parce que je dis que c'est sa soeur. Je n'ai pas envie de dire que c'est la soeur du président. Je dis que c'est la soeur de Jaguar. Et c'est comme ça que Jaguar m'appelle. Elle me dit un message que, si tout pardon, appelle-moi après. Quand je l'ai au téléphone, oh, je les raconte maintenant la vraie version. Je dis au président, tu as ta soeur qui veut se marier en Gaouka. Il dit que quoi? Oui, le mariage c'est ce week-end. Je dis qu'il vit avec une famille. Il me dit que comment ça? Je dis qu'il habite dans la même maison, c'est ma soeur. Je l'ai vu. Ils habitent ensemble. Et j'ai dit ce jour-là une chose. J'ai parlé avec le président. J'ai dit que, dis à ta soeur que le gars vit dans une même maison avec la fille. Et qu'ils ont même fait l'amour au jour. Ils habitent ensemble. Que quoi, le retour n'est pas bon, c'est flou. C'est flou. Comment ça? Ouais. Oui, ma grande, s'il te plaît, je voulais parler. Allô? Remplissez les cœurs, non? Allô? Oui, il y a un autre champ. Je dis que, s'il te plaît, mettez les cœurs. Est-ce que vous me voyez? Non, attends, les gens, parce qu'il y a les jaloux là qui sont en train de... Donc, quand je viens parler de ce problème... Oui, je suis là, ma grande, s'il te plaît. Je vais te prendre. Je vais préciser une chose. Allô?
Oui, allô? J'ai de la peine à écouter. Oui, je vais d'abord t'arrêter. Je vais te rappeler tout à l'heure. Non, elle ne va pas terminer. Je vais d'abord parler. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent comprendre. C'est que quand tu es dans les problèmes, une femme amoureuse, ça se comprend. Cette fille l'aime toujours. Elle aime ce garçon. Et il est inadmissible qu'elle veuille peut-être se protéger ou bien protéger le gars. Ce n'est plus dans le cas là, c'est déjà dehors. Puisque le gars, il a accepté d'intervenir dans un live cet après-midi. Il est intervenu. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de s'exposer. Donc, il faut qu'elle arrête de vouloir faire comme si elle veut protéger le gars, mettre la faute sur les autres. Non. Quand je parle au président Amoud, le président Amoud me dit, Flore, ce que tu me dis là, est-ce que c'est vrai? Je lui dis que mon président ne peut pas te mentir. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Ce garçon vit chez la fille. Je veux que tu parles à cette fille. C'est moi qui insiste, je dis au président Amoud, parle à cette fille, elle va te prouver, même s'il faut qu'elle filme le gars sur le lit. Parce que le gars manque la soeur du président Amoud. Le gars lui manque, il ne vit pas, que c'est faux. Il raconte plein de trucs. Je dis au président Amoud, appelle cette fille. C'est où je donne le contact. Maintenant, ils font la vidéo pour quand on chasse le gars. Elle fait la vidéo, elle envoie qu'on donne à la soeur du président Amoud pour la décourager. Pour lui dire que le gars est en couple. Alors, on a envoyé là-bas une vidéo que tu envoies déjà. Il y a le secret africain, maman. Quand on dit déjà un secret entre Africains, c'est quand tu voyages, quand tu cherches la route pour faire pour go en beng. En dehors de ça, il y a le secret chez les Africains. Donc non, je voulais couper la partie là juste pour lui dire que faut pas qu'elle fasse comme si lui j'ai donné la vidéo au président en mode, mais je ne savais pas que ça va être dehors. Tu as envoyé les vidéos. Il y a même plusieurs vidéos où tu es. Moi on a dit qu'on ne met pas ces vidéos où tu es. C'est toi qui as envoyé les vidéos. Parce que tu voulais, on a envoyé les vidéos à la fille. La fille a pris les vidéos, renvoyé à la famille du gars. Renvoyé un peu partout, renvoyé au gars lui-même. Tu le sais très bien. Donc ne fais pas comme c'était la faute du président Moti, le gars est dehors. Non, un gars qui vient mentir comme ça et tout et tout. Tu es victime. Il faut que tu saches que le gars ne reviendra pas. Et que même s'il revient, c'est pour te tuer une fois. Parce que quand je parle avec celle du Canada, je sens une femme qui aime encore le gars. Même s'il est quoi, elle aime le gars. Hein? Même si... Non, elle aime le gars. On ne peut pas se cacher. Elle aime le gars. Quand tu l'entends parler, tu sens qu'elle aime le gars. Mais un homme qui t'aime ne te fait pas du mal. Un homme qui t'aime, tu sais, dans la vie, les hommes partent, ils reviennent. Ça part, ça vient. Moi-même, je n'ai pas. Mais ce qui est sûr, j'ai mon gars, où c'est où là-haut. Vous connaissez le pays où il y a mon gars. Mais elle aime le gars. Quand tu parles avec elle, tu sens que si le gars vient toquer demain, elle va ouvrir la porte. Je suis désolée. Il y a des gens qui sont sur l'emprise. Et elle est sur l'emprise du gars. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Je vais la regarder, qu'elle sache que le gars c'est un méchant. Le gars c'est un malhonnête. Le gars c'est un criminel. Le gars c'est un monstre. Parce qu'un homme qui t'aime, il ne te fait pas cette humiliation. Il ne te fait pas du mal. Donc, ça veut dire qu'il a l'habitude de faire, il part chez les femmes. Tu es son dernier don. Ça veut dire que tu es son aéroport. Ça veut dire que, puisqu'il avait promis d'abord chez une autre femme, il est parti, il est revenu le 25 décembre. Tu l'as réaccepté dans la maison. Qu'est-ce qui prouve qu'il est parti hier, il est chez un autre, il est encore chez une autre femme au Canada. Il va revenir, tu vas accepter encore. C'est de ta faute si tu as envoyé la vidéo. Si la vidéo du gars est dehors, c'est parce que tu l'as envoyé. Arrêtez souvent de faire des choses et vous voulez que les gens prennent les responsabilités. Pourquoi? Les gens ne peuvent pas prendre les responsabilités de vos bêtises. Quand tu filmes un gars, tu l'exposes. Un vrai gars, quand tu l'exposes, il ne peut plus être avec toi. Il n'y a qu'un gigolo qui peut revenir. Pas parce qu'il t'aime. Parce qu'un homme qui t'aime, il ne peut pas accepter que tu l'exposes. Un homme qui t'aime, même s'il t'aime de tout, il ne peut jamais accepter que tu l'exposes. Même s'il y a quoi? Mais celui-ci mérite d'être exposé. Ma soeur, enlève le gars là dans ton cœur. Il a dit, et il le dit, un homme qui t'aime. Celle du Cameroun, la soeur du président Amoud, c'est même pas d'abord sa soeur, ils ont grandi ensemble dans le même quartier. Mais on va dire la soeur du président Amoud. Elle aussi, elle a dépensé. L'humiliation. Toi du Canada, tu es son souffle douleur, tu es la dernière, tu es son aéroport. Je suis désolée de te dire, je te respecte, tu es ma soeur. Je t'aime, mais il faut qu'on te dise la vérité. Même les gens le disent. Quoi que tu dises, le gars va revenir toquer, tu vas ouvrir la porte.
Une femme, nous les femmes, arrêtons de nous sous-estimer. Tu es intelligente, tu es d'une bonne famille. Les gens qui t'entendent, mais ton père, quand on parle des personnes de bonne famille, c'est une fille de bonne famille, je suis désolée. Tu trouveras forcément un autre homme qui t'aime comme tu es. Le mariage n'est pas une fin en soi, les filles. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ne pensez pas être marié et vivre ce genre de situation, ce n'est pas la peine. Est-ce que vous vous rendez compte? Être marié et subir les infidélités de son mari, les infidélités, le mensonge. Parce qu'un homme peut même être infidèle, mais il te met en haut. Maman, un homme qui est infidèle, s'il te trompe, il te donne. Nous sommes les Africains, tu pleures quoi? Tu acceptes. Mais celui qui ne donne rien, celui qui promet les Lamborghini, qui n'a même pas. Quand tu exposes un homme, c'est bye bye, au revoir. Donc ne pense plus, comme vous êtes déjà passé sur les réseaux sociaux, vous deux là. Peut-être toi, la femme, tu peux accepter. Il a parlé de toi. Il peut revenir, tu acceptes. Mais l'inverse n'est pas pareil. L'inverse ne sera pas pareil. Voilà. Moi, j'aimerais dire à ma soeur, je devais lui dire, cet homme t'a fait du mal. Nous ne sommes pas là pour séparer les couples. L'amour, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Moi, le boxeur, l'autre me donne les coups de poing, boum. Le tapage de ça. Mais je mentais souvent, je disais souvent aux gens que c'est fini avec le boxeur, non. Si je vous dis que le boxeur, même il se cache, il passe par la fenêtre pour venir binda, il repart, vous allez croire. Un gars qui m'a tapé ici dehors jusqu'à me souiller, fait que, mais il se cache comme la souris de l'église. J'ai d'ailleurs juré à toutes mes copines qu'on n'est plus ensemble. Mais, en cachette, quand ça recommence, je ne dis jamais. Hein. Je ne dis jamais qu'on se voit. Hein. Quand on nous attrape, je dis seulement que non, il faut le laisser comme ça. C'est que les gens ont pratiqué sur lui. Ou bien je raconte une histoire, il passait un moment qui n'est pas bien. Parce que la femme est comme ça, la femme est faible. Nous les femmes, quand on aime d'un seul cœur. Mais les hommes ne sont pas comme ça. Quand tu vis avec ce genre d'homme pervers, narcissique, machiavélique, méchant, tout ce qu'il y a, quand il revient, tu ne dis plus à ta famille qu'il est revenu. Tu ne dis pas, tu caches. Vous commencez à vous voir en cachette. Quand il est là, qu'un membre de ta famille t'appelle, quand il parle à côté, on te demande que, mais ce n'est pas ton ex là qui voulait te tuer là. Tu dis non, ce n'est pas lui, c'est un ami qui est venu me rendre visite là. Alors que c'était l'ancien beau-frère que tout le monde appréciait. Mais quand il revient, tu caches. Quand il parle que quelqu'un passe même, quand il est même chez toi, tu ne veux pas qu'un ami te rende visite ou bien une amie. Quand il est avec toi, tu ne parles à personne. Tu ne veux pas parler à tes amis parce que tu dis que j'ai mon gars. Quand on dit que c'est qui, tu ne dis jamais. Parce que tu n'as pas envie de dire que c'est le casseur de porte, celui qui vient acheter, il donne le coup de poing. Il n'achète rien. Hein. Mais quand tu vois les boss dans la maison, c'est lui qui casse tout dans la maison. Hein. Nadoum, il casse tout. Il casse tout. Un homme qui achète casse. C'est tous ceux qui ne donnent rien là qui cassent. Dès qu'il est énervé, il porte ta chaîne. Dès qu'il est énervé, c'est ton portable qui dit. Il tape ton portable, bim. Dès qu'il est énervé, il cherche seulement à te tuer. Oui, je vais la reprendre. Mais elle, je laisse d'abord la mi-temps. Elle boit l'eau. Elle va pleurer. Je sais qu'elle a tellement pleuré, maman. Tu vas pleurer, mais les pleurs, non. Ça ne finit pas dans le corps. Tu vas pleurer, ta douleur va finir. Tu vas continuer ta vie. Maman, les hommes sont comme ça. On ne peut rien. Les hommes, hein, ils sont comme ça. Les maqueries, les mauvais, là, ils sont comme ça. Mais pendant qu'on est avec les voyous comme ça, les vrais hommes qui tournent autour de nous, on ne calcule pas. Hein. Non, on ne gère pas. On croit que ce sont eux les menteurs, alors que celui qui te dit même la vérité, tu ne l'écoutes pas. Je la reprends. J'espère qu'elle s'est reposée là. Qu'elle ne vienne plus ici là nous faire comme si elle veut trop protéger le gars. Non, le président en mode non. Il ne faut pas mélanger les gens. Ne fais pas comme si... Je n'aime pas ça. Hein. Les gens qui aiment souvent que quand ça a cuit, ils veulent mettre la faute sur les gens. Moi, on ne me la fait pas, moi. On ne me la fait pas. Tu as envoyé la vidéo, tu as filmé que le voici. Quand tu as filmé, on dit, même quand tu arrives à la police, quelque chose sur les réseaux sociaux, quand tu as d'amis, c'est public. Chacun prend et fait de ça ce qu'il veut. Chacun a envie de... Tu crois que tu m'envoies, même si c'était à moi, tu envoyais que ne publie pas. Je vais envoyer aux gens en disant à ces gens, non, voilà la vidéo, le gars l'habite chez la femme là, mais ne met pas. On connaît tous le secret arabe, non? On connaît tous comment ça se passe le secret arabe. Tu envoies, tu dis que ne dis pas. Mais les gens là, quand tu as envoyé, est-ce que tu as le contrôle sur ça? Tu n'as pas le contrôle. On va conclure et puis on va lancer le chantier de l'autre qui bande mou là. Je ne veux pas mélanger les deux.
Parce qu'il me déteste. Il parle de moi partout. Je vais raconter son histoire. Quand moi, je raconte ton histoire. Je crois que si c'est fini, je coupe, on relance. Hein? Donc, vous qui êtes en ligne, là, vous allez devoir vous reconnecter. Je ne vais pas mélanger les deux histoires. Ma soeur regarde le truc. Donc, la femme du Canada, elle a parlé. Elle a parlé. Le direct n'était pas... Je n'avais pas programmé un gros chantier ce soir pour ça. J'ai programmé ce chantier, a été lancé. C'était un chantier. Nous, sachez qu'à la team PDGIS, quand vous ramenez vos problèmes ici, là, sur les réseaux sociaux, ne mettez pas sur Fleur de Lille. Ne mettez pas, je prends les problèmes de femmes. Je dis, je combats, je suis pour les femmes en couple et les femmes mariées. Les prostituées, les maîtresses doivent se cacher. Quand tu es maîtresse d'un homme, tu te caches. Je défends les femmes mariées et les femmes en couple. Donc, quand vous avez vos problèmes, je prends sur moi. Mais quand vous partez faire la paix avec vos hommes, ne faites pas comme si c'est Fleur de Lille, parce que je ne suis pas dans vos vies de couple pour connaître tout ça. Hein. C'est trop facile de dire, non, j'ai parlé à Fleur de Lille, mais j'ai dit que moi, quand on vient me donner un chantier, on me donne avec beaucoup de détails et des choses vraies. Ce n'est pas venir parler qui me manque. Quand je prends mon temps, je reste comme ça, on ne me paye pas pour ça. Je fais ça parce que je vous sauve. Parce que je vous aime. Non, la connexion, je ne peux pas la rappeler parce que je pense que sa connexion, elle est où je ne peux plus parler. Elle a aussi mal à la gorge. Hein. Salut Flore, j'ai un client qui s'entraîne avec moi et il a une usine de fabrique des produits pour intéresser, je t'appelle. Elle ne peut plus parler. Elle a beaucoup parlé et moi, je voulais lui dire, tout ce que je peux dire, c'est que ces femmes sont des victimes. Nous sommes des femmes. Je sais que certaines personnes qui regardent ce live vont dire, oui, mais pourquoi les femmes sont comme ça? Non. Quand l'amour te prend, hein, tu ne connais plus que ça a fait que ça a fait que. Quand l'amour te prend, tu ne connais plus ça. C'est trop dur. Vous ne pouvez pas savoir. Non, c'est pas que le direct finit en queue de poisson. Je vous dis qu'elle ne peut plus parler. Parce que là où elle est là, elle est fatiguée. Elle a trop parlé, elle est fatiguée. Je lui dis appelle pour conclure. Non, la partie où elle dit que quand elle a envoyé au président, moi elle ne savait pas que... Quand tu envoies une vidéo, tu sais que il faut qu'on envoie à la famille, famille. Et aussi, il voulait montrer aux gens que le gars est marié, non? Qui vit avec toi. C'est pas de la faute de quelqu'un. C'est un menteur, il faut dire. Donc, mes chers frères et sœurs, on va couper le live et puis on va lancer un autre live. Je relance un autre live là tout de suite. Parce que le temps que vous partez pisser et tout, parce que c'est que ici, c'est la plus grande chaîne de tous les temps. Le temps que vous partez pisser, la Reine Mère lance un autre live. Et puis, en passant, www.fleurdelilleboutique.com pour tous nos produits cosmétiques. Vous appelez seulement. Je ne veux pas mélanger ce chantier. J'avais le programme de mon gros chantier aujourd'hui. Et c'est ça qui va démarrer maintenant. Donc, dès que je vais couper là, vous pouvez vous reconnecter pour venir écouter ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a les hommes qui se baladent ici dehors, racontent du n'importe quoi sur les femmes. J'aimerais que vous veniez écouter ce que je vais dire. Il y a un gars qui parle de moi depuis des années. Partout il passe, il se pavane dans tous les directs pour parler de moi. Non, je ne l'ai pas humilié. Arrêtez souvent de traduire. Mais non, je ne l'ai pas humilié. Je lui ai dit, parce qu'il ne faut pas dire, non, quand j'ai envoyé au président, je ne savais pas que non, c'était normal que ça soit partout. Est-ce qu'on protège ce genre de personnes? On ne protège pas ce genre de gars. C'est un machiavélique. C'est un menteur, c'est un méchant. On ne protège pas ce genre de personnes. Non. Non, je ne l'ai pas coupé, elle ne m'entendait plus parce qu'elle m'écoutait en live en même temps. Donc, je coupe et je relance.